Pour nous, le coaching intégratif, c'est vous permettre d'augmenter votre qualité de relation à l'autre. C'est-à-dire avoir conscience de la qualité de relation, évidemment, puisque tout coach commence par là, mais avoir conscience de pourquoi avec cette personne, éventuellement mes blessures du passé ou les blessures du client vont se faire des échos et il y a comme un petit peu de froideur, où on reste sur un niveau intellectuel, où il y a une distance, où je rentre pas en plein contact avec lui. La synchronisation, on voit beaucoup ça en PNL, comment je vais ajuster le plus finement possible, avec le plus de nuances possible, la manière d'être en relation à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, en tant que coach intégratif, on est impliqué dans la relation. Ça veut dire que je peux partager des éléments. Si le client est dans la honte d'avoir raté son précédent poste, d'avoir été licencié, et que c'est la honte qui est prégnante, pour surmonter la honte, le fameux coach neutre et bienveillant, ça marche pas en fait. Parce que si je suis neutre, il n'y a pas cette part d'humanité où moi aussi j'ai raté des trucs. Et savoir quel partage, quel niveau d'implication, j'ai envie de dire, humain, de partage d'émotions que je peux faire au service de l'autre. Donc c'est aussi se poser cette question-là. Donc nous, on n'est pas en phase avec ces courants de coach qui se veulent neutres, parce que dans ce cas-là, j'ai envie de dire, si vous voulez être neutre, vous pouvez faire de l'intelligence artificielle qui vous pose des questions neutres et bienveillantes. Nous, on est au contraire pour une approche humaniste. Comment j'utilise mon humanité pour, si une cliente pleure, que je lui propose un soutien, par exemple en mettant ma main sur son épaule, en lui demandant l'autorisation, mais il y a une vraie implication aussi émotionnelle et corporelle. Et donc c'est ça qui met en sécurité, parce que derrière cette notion de coach intégratif, avec une sécurité ontologique, c'est-à-dire comment j'ai travaillé ma sécurité intérieure pour quelle que soit la situation, je me sente capable d'ouvrir les bras et d'accueillir l'autre pour le mettre en sécurité et que la personne puisse vraiment aller au fond de ses difficultés, de ses schémas répétitifs, de ses hontes qui sont très difficiles à avouer, de ses ratés. Donc il faut que j'ai travaillé ma sécurité intérieure, mon authenticité aussi, ça va complètement avec. Comment je peux être authentique à dire au client, là, avec tout ce que vous m'avez dit, je suis un peu perdue. Et donc oser dire, ça augmente la qualité de relation. En disant, là, on est tout perdu dans le brouillard, ok, mais on est ensemble dans le brouillard. Et ça donne de la sécurité. Je me souviens d'une séance que j'ai dit à la cliente, bon, je me sens perdue, mais au bon endroit. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est la phrase qui m'est venue, mais qu'on était un peu perdu parce qu'il y avait plein de sujets qui émergeaient, je savais pas ou par quoi commencer et tout ça, elle non plus. Et au bon endroit parce qu'elle avait sorti tous ses sujets, d'accord? On pouvait pas tout traiter en une séance, mais le fait que je lui ai dit je suis perdue mais au bon endroit, ça rassure quelque part sur cette idée de bon, on peut se sentir perdu, ça fait partie de notre humanité. Des fois, face à un nouveau challenge professionnel, on est perdu. Mais si on arrive à se le dire avec bienveillance, ça permet de dédramatiser. Je suis perdue, mais c'est pour la bonne raison. Je suis à un carrefour de vie, j'ai plein de solutions, j'ai plein de trucs à explorer, et je suis au bon endroit parce que je sais que je suis à un carrefour. Et je sais pas encore ce que je vais faire. C'est-à-dire, juste, là, j'ai plein de nouvelles possibilités. Vous voyez, c'est une forme de recadrage qui est utile.